À la une de l'actualité au Niger, l'opposant Ama Amadou fait partie des 1540 détenus graciés par le président Mahamadou Issoufou pour empêcher la propagation du coronavirus dans les prisons. Les opérations de centralisation des résultats du premier tour des élections législatives se poursuivent au ministère malien de l'administration. Et puis pour lutter contre la propagation du coronavirus, le gouvernement ivoirien a lancé une opération de désinfection et de nettoyage de la ville d'Abidjan. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. La Somalie vient de perdre un de ses gouverneurs, grièvement blessé ce dimanche dans un attentat à Garoue, dans la région semi-autonome du Puntland, au nord de la Somalie. L'autorité est finalement décédée. Abdisalan Hassan, gouverneur de Nungal, une des divisions administratives du Puntland en Somalie, avait été hospitalisé en urgence à Garoue après un attentat mené par un kamikaze qui s'est fait exploser à proximité de sa voiture dimanche. Les médecins n'ont pu sauver la vie du gouverneur qui a succombé à ses blessures. De son côté, une source hospitalière s'exprimant sous couvert d'anonymat a déclaré que le gouverneur est décédé moins d'une heure après avoir été admis en unité de soins intensifs. Un ancien commandant de police également blessé dans l'explosion ainsi qu'un civil sont toujours hospitalisés. Selon un témoin, le kamikaze s'est élancé en courant vers le véhicule du gouverneur qui venait de se garer devant un poste de police avant de se faire exploser. L'attentat a été revendiqué par les militants islamistes radicaux Shebab. Ces derniers, affiliés à Al-Qaïda, ont juré la perte du gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. Au Niger, le principal opposant Ama Amadou fait partie des 1540 détenus graciés pour empêcher la propagation du coronavirus dans les prisons. Il était écroué depuis novembre 2019 pour trafic international d'enfants. L'annonce de sa libération a été saluée par de nombreux Nigériens qui s'y attendaient. Et c'est donc en homme libre que Ama Amadou a quitté la prison de Filengue en compagnie de ses fidèles lieutenants venus l'accueillir. Son nom figure sur la liste des 1540 détenus graciés par le président nigérien Mahamadou Issoufou dans son dernier message à la nation. Et ce, pour des raisons humanitaires et pour désengorger les maisons d'arrêt au vu de l'avancée fulgurante de la pandémie du coronavirus. À 111 ans, Ama Amadou est déchu de tous ses droits civiques à cause de sa condamnation. Selon des sources judiciaires, il ne peut plus diriger un parti politique et ne peut plus voter ou être élu, à moins d'une réhabilitation par le président de la République. Début mars, après 2 semaines de soins médicaux en France, Ama Amadou avait regagné sa prison de Filengue, où il était incarcéré depuis le 19 novembre 2019 pour purger le reste de sa peine de 8 mois de prison ferme sur 12. Il avait été condamné dans le cadre d'un trafic international d'enfants avec le Nigeria et impliquant également une de ses épouses. L'opposant avait crié au procès politique, assurant qu'on voulait l'écarter de la lutte pour la présidentielle de 2020, pour laquelle il a été désigné en août candidat par son parti, le Modène. Les électeurs maliens se sont rendus aux urnes en ordre clairsemé ce dimanche pour élire leurs députés au cours de législatives pourtant à fort enjeu. Selon les premiers chiffres qui tombent, on a beaucoup moins voté à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Les opérations de centralisation des résultats du premier tour des élections législatives se poursuivent au ministère malien de l'administration. Selon les premiers chiffres qui tombent, on a beaucoup moins voté à Bamako, 10%, qu'à l'intérieur du pays. Mais on a voté plus à l'intérieur du Mali. Et pour le moment, et avant la fin de l'opération de centralisation des résultats, le taux de participation est supérieur à 34%. Dans certaines localités, des djihadistes ont par exemple emporté dans le centre du matériel électoral et posé dans le nord
des mines qui ont tué au moins 9 civils le jour du vote. Il ressort également des premières tendances qu'il faut un second tour pour départager les candidats dans près de 80% des localités. En revanche, si les tendances se confirment, il pourrait bien ne pas avoir de second tour dans les communes du Nord comme Bourem, Kidal ou encore Nianfonké, fief de Soumaïla Cissé, chef de l'opposition enlevé par de présumés djihadistes. Outre son parti, l'URD, le parti présidentiel, le RMP, son allié, Adema ou encore Asma, formation de l'ancien Premier ministre Soumeilou Boubei Maïga, seront présents au second tour dans de nombreuses circonscriptions électorales. Je le disais en titre, le gouvernement ivoirien a lancé une opération de désinfection et de nettoyage de la ville d'Abidjan. Cela vise à lutter contre la propagation du coronavirus. La Côte d'Ivoire a enregistré ce dimanche son premier décès dû au coronavirus. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé lors d'un bilan quotidien consacré à la pandémie. Mais il n'a pas donné de précision sur l'âge ou le sexe de la victime, mais a souligné que le diagnostic avait été établi post-mortem. Face à cette situation et pour éviter la propagation du coronavirus, le gouvernement a lancé une opération de désinfection et de nettoyage de la ville d'Abidjan. Il est prévu aussi la désinfection des gares. Tout ce qui est rassemblement au niveau des gares, il y a une centaine de gares qui seront désinfectés. Et il est prévu aussi la désinfectation des véhicules Woro, taxis, etc. Il va y avoir près de 200 équipes qui vont être déployées. On est en train de prendre les dispositions. Donc on souhaiterait demander l'indulgence déjà quand il s'agit de désinfecter les véhicules de transport. 25 nouveaux cas ont été officiellement enregistrés ce dimanche pour un total de 165 en Côte d'Ivoire. Ce nombre a été presque multiplié par 7 en une semaine. Le président Alassane Ouattara avait décrété l'état d'urgence il y a une semaine et instauré un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Il a également ordonné la fermeture de tous les maquis, restaurants populaires, bars et autres lieux de divertissement, ainsi que de tous les établissements d'enseignement. Les frontières du pays sont aussi fermées. Pendant ce temps, au Zimbabwe, la police est descendue ce lundi en force dans les rues des grandes villes du pays pour y faire respecter strictement l'ordre de confinement national imposé par les autorités. La police patrouille dans les rues de la capitale, Harare. En effet, le pays est entré dans une période de confinement total de 21 jours pour freiner l'avance du nouveau coronavirus. Depuis lundi, le Zimbabwe et la quasi-totalité de ses 16 millions d'habitants ont reçu l'ordre du chef de l'État de rester chez eux. À travers cette mesure, le président Emmerson Mnangagwa espère ralentir, à défaut de circonscrire, l'épidémie qui les menace. Même si le nombre de contaminés reste faible, il reste possible que le virus se propage largement dans la population et ça nous inquiète, a-t-il résumé vendredi. À ce jour, 7 personnes ont été officiellement infectées par le Covid-19 au Zimbabwe. Mais la mort de l'une d'elles, un journaliste de 30 ans décédé faute de soins selon sa famille, est venue rappeler à tous la gravité du péril. Si le virus se propage dans le pays, déchiré par 2 décennies d'une crise économique et financière, entre autres, le bilan sera catastrophique. La population manque de produits alimentaires de base, comme le maïs, et les prix ont augmenté parce que les gens ont dévalisé les magasins, d'après des témoins. Sans surprise, les habitants de la capitale se sont rués dimanche dans les magasins pour acheter tout ce qui restait dans les rayons. Ajouté à la crise économique, les caprices répétés du climat ces dernières saisons ont placé la moitié des habitants du pays en situation d'insécurité alimentaire selon l'ONU. La police a également dressé des barrages sur les routes qui mènent au centre de la capitale, aux allures de ville fantômes, et ordonnait aux véhicules et piétons non autorisés de rentrer chez eux. De nombreux Zimbabwéens redoutent toutefois l'effet du confinement et de l'épidémie sur leur pays qui souffre d'hyperinflation et de pénurie de produits de base, de la farine aux médicaments et à l'électricité. Pour finir cette édition, report des Jeux Olympiques de Tokyo en raison de la pandémie de coronavirus. Tous les regards sont tournés vers le CIO pour la suite des événements. Les nouvelles dates devraient probablement être fixées dans la semaine.
Le président du comité d'organisation japonais a porté l'information lundi. Thomas Bach, président du CIO, fera une annonce dans la semaine pour fixer le monde sportif et les fans sur l'avenir des Jeux Olympiques de Tokyo. La possibilité d'une compétition au printemps ou à l'été 2021 est à étudier. Notre première tâche est de décider au plus vite de la date de début des Jeux. Les ajustements se feront sur la base de cet agenda. Nos avis convergent vers deux propositions, celle d'une organisation des Jeux Olympiques au printemps contre une autre en été. Chaque proposition a bien sûr ses avantages et inconvénients, mais nous allons les comparer et prendre une décision finale. Selon certaines indiscrétions, les organisateurs pourraient profiter du report pour faire en sorte que la compétition se tienne plutôt au printemps, nettement plus propice que l'été d'un point de vue climatique. En effet, les fortes chaleurs estivales de la capitale japonaise avaient poussé l'an dernier le Comité international olympique à délocaliser l'épreuve phare du marathon à Sapporo, à l'extrême nord du Japon. Le but était de limiter les risques pour les participants. Cependant, selon la télévision publique NHK, citant des sources proches de l'organisation, les Jeux pourraient débuter le 23 juillet 2021, soit quasiment un an jour pour jour après la date prévue initialement qui est le 24 juillet 2020. Le report des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo à cause de la pandémie en cours est sans précédent dans l'histoire des JO modernes en temps de paix. Ceci représente un défi logistique colossal pour les organisateurs. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.